Il existe des moments dans la vie où l'apparence trompe si profondément que la vérité, quand elle éclate, bouleverse tout sur son passage. Cette histoire s'est déroulée un mardi matin ordinaire, dans une boutique de luxe parisienne, rue du Faubourg Saint-Honoré. Une rue où chaque pas résonne du poids de l'élégance et de l'exclusivité. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire, quelque chose qui allait rappeler à tous que le véritable luxe ne se porte pas toujours sur soi. Claire Montel avait 50 ans ce matin-là. 50 années d'une vie construite pierre par pierre, fil par fil, dans l'univers impitoyable de la mode de luxe française. Elle était partie de rien, ou presque. Une petite couturière de province qui rêvait de transformer sa passion en empire. Et elle l'avait fait. Montel Création était devenue, au fil des décennies, l'une des marques les plus respectées de Paris, synonyme d'élégance intemporelle et de savoir-faire français authentique. Mais ce matin-là, Claire n'avait pas l'air d'une femme qui possédait un empire de la mode. Elle portait un simple t-shirt blanc en coton, celui qu'elle avait acheté dans une petite boutique de quartier 3 ans plus tôt et qu'elle chérissait pour sa douceur et sa simplicité. Son jean droit, délavé par d'innombrables lavages, épousait naturellement sa silhouette sans prétention. Aux pieds, des baskets blanches légèrement usées, témoins de ses longues promenades dans Paris quand elle cherchait l'inspiration. Ses cheveux gris blonds étaient relevés en un chignon simple, quelques mèches s'échappant naturellement. Pas de maquillage, juste la beauté brute d'une femme qui avait appris que la confiance en soi ne se maquille pas. Dans sa main, un sac en toile beige, celui qu'elle utilisait pour ses courses au marché, portait discrètement ses affaires du jour. Et accroché à un mousqueton, ses clés teintées doucement, portant un petit médaillon doré gravé Montel Création, si discret qu'il fallait vraiment regarder pour le remarquer. Claire s'arrêta devant la vitrine de sa propre boutique. Montel, écrit en lettres dorées élégantes au-dessus de la porte. Sa création, son bébé, son rêve devenu réalité. Mais aujourd'hui, elle n'était pas venue en tant que directrice générale pour une visite officielle. Elle était venue incognito, comme elle le faisait parfois, pour observer. Pour comprendre. Pour sentir le pouls réel de son entreprise, loin des rapports lisses et des présentations parfaites que lui soumettaient ses équipes. Car Claire avait appris, au fil des ans, que la vérité d'une entreprise ne se trouvait pas dans les bureaux directoriaux, mais sur le terrain, dans l'interaction quotidienne entre ses employés et ses clients. Elle avait développé cette habitude de visite surprise, non pas pour piéger qui que ce soit, mais pour garder le contact avec la réalité de sa marque. La clochette de cristal tinta délicatement quand elle poussa la porte. L'atmosphère feutrée de la boutique l'enveloppa aussitôt. Le parfum subtil de bergamote et de bois de santal, spécialement créé pour ces magasins, flottait dans l'air. Les murs tendus de soie gris perle mettaient en valeur les créations suspendues avec un soin méticuleux. Chaque pièce était une œuvre d'art, positionnée pour capturer la lumière tamisée qui descendait des spots soigneusement orientés. Derrière le comptoir de marbre noir, 2 femmes la regardèrent entrer. Camille, la responsable de boutique, trentenaire impeccable dans son tailleur noir Montel et ses escarpins vernis, échangea un regard complice avec sa collègue Sarah, plus jeune, fraîchement diplômée d'une école de commerce et fière de travailler pour une marque si prestigieuse. Le regard de Camille balaya Claire de la tête aux pieds en une fraction de seconde. C'était un réflexe acquis après des années dans le luxe, évaluer instantanément le potentiel d'achat d'un client selon son apparence. Et ce qu'elle vit ne correspondait pas aux standards habituels de sa clientèle. Pas de sac de marque, pas de bijoux voyants, pas de ces signes extérieurs qui, dans son monde, validaient la légitimité d'être ici. Elle se pencha vers Sarah et murmura, croyant être discrète, qu'il la laissait entrer. Elle est venue rêver, c'est ça. Tu parles qu'elle va acheter quelque chose. Regarde-moi ce style de pauvre chic. Sarah poussa un petit rire étouffé, cachant mal son embarras mais suivant l'exemple de sa supérieure. Dans leur formation, on leur avait appris l'excellence du service client, mais la réalité du terrain était parfois différente. La pression des objectifs de vente, l'ambiance compétitive, et surtout cette culture tacite qui voulait que certains clients méritent plus d'attention que d'autres. Claire, habituée au code du non-verbal après des décennies dans les affaires, perçut parfaitement l'échange. Un léger sourire traversa son visage. Elle avait déjà vécu cela, bien des années auparavant, quand elle n'était qu'une jeune créatrice inconnue essayant de présenter ses créations au grand magasin. On l'avait souvent jugée sur son apparence modeste, sans savoir qu'elle portait en elle un talent et une détermination qui allaient révolutionner leur industrie. Elle se dirigea calmement vers le rayon des manteaux, la nouvelle collection automne-hiver qu'elle avait elle-même conçue et supervisée. Chaque pièce racontait une histoire, portait une part de son âme créatrice.
Ce manteau en laine bouillie gris anthracite avec ses boutons en nacre, elle se souvenait du jour où l'inspiration l'avait frappée, en observant les toits de Paris sous la pluie depuis la fenêtre de son atelier. Camille s'approcha, arborant ce sourire professionnel qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Excusez-moi madame », dit-elle d'un ton qui se voulait aimable mais qui trahissait une condescendance à peine voilée. « Ces pièces font partie de notre ligne premium. Les prix commencent à 1 500 € et peuvent monter jusqu'à 3 000. On n'a pas vraiment de réduction sur cette collection. Peut-être que notre outlet de Rosny vous conviendrait mieux. Ils ont des fins de série à des prix plus abordables. » Claire leva les yeux vers Camille, conservant ce même sourire serein qui ne la quittait jamais dans ce genre de situation. Elle avait appris, au fil des épreuves de sa vie, que la dignité était son armure la plus solide. « Je comprends parfaitement, » répondit-elle d'une voix douce mais assurée. « C'est exactement le niveau de qualité que je recherche. Est-ce que je pourrais voir ce manteau en taille 38, s'il vous plaît ?» La requête sembla déstabiliser Camille. Elle s'attendait à ce que cette femme d'apparence si ordinaire batte en retraite face au choc des prix. Mais voilà qu'elle persistait, demandait à essayer. Sarah, qui observait la scène depuis le comptoir, fronça légèrement les sourcils. Il y avait quelque chose dans l'attitude de cette cliente qui ne collait pas avec l'image qu'elle s'en était faite. Oui, bien sûr, balbutia Camille en se dirigeant vers la réserve. Mais je dois vous prévenir que nous avons une politique assez stricte concernant les essayages. Il faut laisser une pièce d'identité et une carte bancaire en garantie. Les tissus sont très délicats et... Claire l'interrompit gentiment, aucun problème. J'ai l'habitude des boutiques de luxe. Pendant que Camille disparaissait dans l'arrière-boutique, Sarah s'approcha, poussée par une curiosité grandissante. Il y avait quelque chose dans l'assurance tranquille de cette femme qui l'intriguait. Et puis, en observant mieux, elle remarqua des détails qui lui avaient échappé au premier regard, la qualité du coton de ce t-shirt apparemment simple, la coupe parfaite de ce jean qui semblait fait sur mesure, et surtout, cette façon de se mouvoir dans l'espace avec une grâce naturelle qui ne s'apprend pas. Son regard se posa sur le sac en toile de Claire, puis sur le trousseau de clés qui dépassait légèrement. Et là, son cœur s'arrêta presque de battre. Ce petit médaillon doré, elle le connaissait bien. Montel Création, gravé en lettres fines et élégantes. Le même logo qui ornait discrètement tous les documents internes de l'entreprise, les badges du personnel, les cartes de visite de la direction. Sarah sentit le sang se retirer de son visage. Elle regarda à nouveau cette femme qui examinait avec un œil expert la texture d'un tissu, qui passait ses doigts sur les coutures avec la connaissance de quelqu'un qui comprend l'artisanat. Cette gestuelle, elle l'avait déjà vue. Dans les vidéos de formation qu'il regardait parfois, quand la fondatrice de la marque expliquait l'importance du détail et de la qualité. Camille revint avec le manteau, mais Sarah l'intercepta avant qu'elle n'atteigne Claire. Elle lui saisit le bras et murmura avec urgence, « Camille, attends. Regarde bien cette femme. Regarde ses clés. » Camille suivit le regard de Sarah et aperçut le médaillon. Au début, elle ne comprit pas. Puis, progressivement, les pièces du puzzle se mirent en place. Cette femme qui se tenait là, si calme, si naturelle, cette femme qu'elles avaient jugée et méprisée, c'était Claire Montel. La Claire Montel. La fondatrice de l'empire dans lequel elle travaillait. La femme dont le nom brillait au-dessus de la porte, dont le portrait ornait discrètement le bureau de la direction, dont l'histoire inspirante était racontée dans tous les documents de formation de l'entreprise. Le manteau glissa des mains de Camille et tomba au sol dans un bruissement de soie. Le bruit attira l'attention de Claire, qui se retourna avec curiosité. Elle vit les deux femmes figées, le visage de Camille devenu livide, celui de Sarah empourpré par l'embarras. Elle comprit immédiatement qu'elles avaient découvert qui elle était. Un silence pesant s'installa dans la boutique. On n'entendait plus que le tic-tac discret de l'horloge ancienne et le bruit étouffé de la circulation parisienne à travers les doubles vitrages. Claire se baissa calmement pour ramasser le manteau tombé, l'examinant pour s'assurer qu'il n'était pas abîmé, avant de le suspendre soigneusement sur son cintre. Puis elle sortit de son sac en toile une petite carte de visite dorée, ornée du même logo que celui de ses clés. Elle la posa délicatement sur le comptoir de marbre noir, entre les deux femmes pétrifiées. « Je voulais simplement voir comment mes clientes sont accueillies, » dit-elle d'une voix douce mais claire, quand elles n'arrivent pas en tailleur et talons hauts. Les mots résonnèrent dans l'espace feutré comme un gong silencieux. Camille ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Sarah baissa les yeux, incapable de soutenir le regard bienveillant mais ferme de Claire. Elle réalisait maintenant l'ampleur de leur erreur, non seulement professionnelle mais humaine.
Claire fit quelques pas dans sa propre boutique, observant chaque détail comme si elle la découvrait pour la première fois. Elle ajusta légèrement la position d'une écharpe en cachemire, redressa imperceptiblement un tableau, caressa du bout des doigts le velours d'un fauteuil. Tous ces éléments qu'elle avait choisis personnellement, pensait-elle, pour créer un lieu où chaque cliente se sentirait respectée et valorisée. Vous savez, reprit-elle en se tournant vers les deux femmes, j'ai créé cette marque il y a 25 ans avec un rêve très simple, que chaque femme qui franchirait le seuil de nos boutiques se sente belle et respectée, quelle que soit sa façon de s'habiller ce jour-là. Parce que j'ai été cette femme jugée sur son apparence. J'ai connu le mépris des vendeuses qui me trouvaient trop simple, trop provinciale, pas assez chic pour mériter leur attention. Sa voix portait une émotion contenue, le poids des souvenirs et l'écho des blessures anciennes. Quand j'ai ouvert ma première boutique, je me suis promis que jamais, au grand jamais, une cliente ne vivrait chez moi ce que j'avais vécu ailleurs. Que la vraie élégance, celle que nous vendons, ce n'est pas un vernis extérieur mais une attitude intérieure. Le respect, la courtoisie, l'attention à l'autre. Camille tentait désespérément de retrouver l'usage de la parole. Madame Montel, nous, c'est un malentendu, nous n'avions pas. Claire leva doucement la main pour l'interrompre. Il n'y a pas de malentendu, Camille. Il y a juste un révélateur. Vous m'avez traité exactement comme vous traitez toutes les clientes qui ne correspondent pas à votre idée du luxe. Et c'est exactement ce que je voulais découvrir aujourd'hui. Elle se dirigea vers la vitrine, contemplant la rue où passaient des femmes de tous âges, de tous styles, certaines élégamment vêtues, d'autres plus simplement. Toutes portaient en elles des histoires, des rêves, des blessures aussi parfois. Regardez dehors, dit-elle. Chacune de ces femmes pourrait être notre cliente. Chacune mérite le même respect, la même attention, le même sourire sincère. Parce que le luxe véritable, ce n'est pas de vendre cher à ceux qui ont déjà tout. C'est de faire sentir à chacun qu'il mérite le meilleur. Sarah, qui jusqu'alors était restée silencieuse, rassembla enfin le courage de parler. Madame Montel, dit-elle d'une voix tremblante, je veux que vous sachiez que j'admire énormément votre parcours. Votre histoire nous a été racontée pendant notre formation et elle m'a vraiment inspiré. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas moi. Enfin, si, c'est moi, mais ce n'est pas qui je veux être. Claire se tourna vers elle, et Sarah vit dans ses yeux une compréhension qui la bouleversa. Nous faisons tous des erreurs, Sarah. L'important n'est pas de ne jamais en faire, c'est d'en tirer les leçons pour grandir. Vous êtes jeune, vous apprenez. Mais promettez-moi que cette expérience vous servira à devenir la professionnelle que vous voulez vraiment être. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elle hocha la tête vigoureusement, incapable de prononcer un mot de plus. Claire se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. Elle balaya du regard cette boutique qui était son œuvre, ces deux femmes qui représentaient son entreprise, et au-delà, toutes celles et ceux qui portaient ses créations dans le monde. Je reviendrai dans quelques semaines, dit-elle. Pas comme ça, en inspection surprise. Mais comme une cliente normale, pour voir si les choses ont changé. J'espère que cette fois, je serai accueillie avec le sourire que mérite chaque personne qui pousse cette porte. Elle sortit dans la douceur de ce matin parisien, laissant derrière elle un silence lourd de réflexion et de remise en question. La clochette de cristal tinta une dernière fois, comme un point final à cette leçon de vie qui venait de se jouer. Camille et Sarah restèrent longtemps immobiles, chacune plongée dans ses pensées. La carte de visite dorée trônait toujours sur le comptoir, témoignage tangible de cette rencontre qui allait marquer leur vie professionnelle et personnelle. Quelques semaines plus tard, quand Claire revint dans sa boutique, elle fut accueillie par deux femmes transformées. Camille avait gardé son professionnalisme impeccable mais y avait ajouté une chaleur humaine qui illuminait ses relations avec chaque cliente. Sarah rayonnait d'une confiance nouvelle, celle de quelqu'un qui a compris que le respect des autres commence par le respect de ses propres valeurs. Ce jour-là, Claire acheta effectivement le manteau en laine qu'elle était venue voir des semaines plus tôt. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle voulait montrer à ses employés qu'elle faisait confiance à leur transformation. Et quand elle ressortit de la boutique, son sourire illuminait son visage comme jamais. Car il existe une vérité que peu de personnes comprennent vraiment, le véritable luxe n'est pas dans ce que l'on porte, mais dans ce que l'on porte en soi. La dignité, l'humilité, le respect de l'autre. Ces valeurs-là ne se démodent jamais, ne se vendent pas, ne s'achètent pas. Elles se cultivent, se transmettent, se partagent. Et parfois, quand on a la chance de les rencontrer chez quelqu'un, habillé d'un simple t-shirt blanc et d'un jean délavé, on découvre que l'on est en présence de la plus belle des élégances, celle du cœur.
Cette histoire vraie nous rappelle que derrière chaque apparence se cache une personne avec son parcours, ses réussites, ses blessures, ses rêves. Que juger quelqu'un sur son apparence, c'est se priver de découvrir la richesse de son humanité. Et que parfois, ceux qui ont le moins besoin de prouver qui ils sont précisément ceux qui ont le plus à nous apprendre. Claire Montel continue aujourd'hui de diriger son empire de la mode, mais elle n'a jamais oublié cette leçon apprise dans sa jeunesse et réapprise ce matin-là dans sa propre boutique. Que le respect est la plus belle des parures, et que l'humilité est le plus précieux des accessoires. Car en fin de compte, nous portons tous sur nous une marque invisible mais indélébile, celle de notre humanité. Et c'est cette marque-là qui détermine vraiment qui nous sommes.